que vous en pensez? Putain, ça faisait longtemps cette belle RS6 verte. Hello everybody, this is Flippe. Hello everybody. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco avec Anna. J'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas de vous abonner à Flippe et Monax Riviera sur Instagram parce qu'il y a plein de choses incroyables qui arrivent. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube. Là, en même temps, il y a une 355 que je filme à l'envers, passée juste derrière nous. On est sur la place du Casino à Monaco. Vous aurez reconnu, hein, je pense qu'il n'y avait pas besoin de le dire. Allez, c'est parti les amis. Alors des fois, on spot des voitures sympas, mais on peut aussi spotter des plaques d'immatriculation sympas, ou les deux en même temps. Là, il y a une Carrara, une 992 verte, donc vert intérieur clair en plus de ça. Et regardez sa plaque d'immatriculation, elle est assez folle. Porsche 992 Turbo et Ferrari Portofino. Sympa en couleur craie comme ça. Décidément, encore une plaque d'immatriculation sympa. Yotoy. Regardez le Gebrabus là-bas qui arrive, comment c'est incroyable avec les LED allumés comme ça. Et la plaque, elle est incroyable aussi. Regardez sa plaque. Je vous parlais de plaque juste avant. Ah, il est incroyable. Ah, il est stylé. Il va passer devant nous. Ah, mais V12, c'est un G65 AMG. Dove si avvicina ai 50. Allez, encore une plaque, mais celle-ci c'est juste parce que je sais pas d'où elle vient. RKS. Bon, 911 au milieu, désolé, j'ai zoomé un peu n'importe comment, mais le pays c'était RKS. Qu'est-ce que c'est comme plaque d'immatriculation, les amis? Est-ce que vous avez une idée? Cadillac CTS V pour les papas pressés. Ça marche très fort, ça. Encore un classe Gebrabus, mais ça c'est l'ancien sur base de 55 AMG, donc V8, c'est un GK8. La voiture à 1 million d'euros, qui est pas très connue, la David Brown GT. Un style d'ancienne dans une nouvelle voiture. Et la DB11 volante. Qu'est-ce que vous pensez de sa configuration là avec le pack Assetto? Alors celle-ci c'est la Huracan performante que je préfère à Monaco. La couleur est dingue. Les petits liserés discrets sur les jantes, les vitres teintées comme le pare-brise. Et tout le carbone bien sûr, carbone forgé. Mais regardez ça, la couleur, la config là, waouh! Incroyable, avec le pare-brise teinté. Regardez le regard que ça lui fait là comme ça. Enfin, la couleur, elle est très basse, hein. Après je pense qu'elles sont toutes basses comme ça, mais elle est très basse. Et ce bleu est magique. Franchement, très bon choix. Il y a le carbone forgé là. Et en plus, oui, il a les petites arêtes ici en bleu. C'est top. J'ai cru apercevoir quelque chose sur la digue de bleu. Qu'est-ce que c'est? On va zoomer. C'est quoi ça? Ah mais... Oula, mais ils sont en train de faire des photos officielles. En plus, ils viennent de les sortir de la remorque. Ça, c'est quelque chose qu'il y avait déjà eu au Top Marque Monaco une année. J'ai complètement oublié le nom. On dirait qu'ils ont sorti cette voiture-là. Ça, par contre, j'avais jamais vu. Mais celle de gauche, je suis presque sûr d'avoir déjà vu ça au Top Marque Monaco. C'est hollandais comme marque. C'est assez exclusif là. Ils sont en train de faire des photos officielles, je pense. Bon, c'est bon les amis, j'ai eu une illumination. Je me suis souvenu du nom de la marque. Normalement, c'est une Savage. Je pense que 90% d'entre vous n'ont jamais entendu parler de cette marque. Porsche GT4 RS noir. Je l'avais jamais vue celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Préférez la nouvelle GT4 RS ou la nouvelle GT3 RS avec l'aileron immense? Alors là je passe derrière l'Ermitage, il y a la Rolls encore là-bas que je vois souvent ici, le Chevrolet Qatari Suburban que j'ai déjà filmé une fois, j'avais juste pas aussi bien vu l'arrière.
qui était contre le mur. Ça continue là, regardez la taille du kayak, si on peut appeler ça un kayak, je sais pas, sur le Ford. Il est beaucoup plus long, il dépasse devant et derrière. Et tout au bout de la ligne, il y a une voiture assez sympa par ici. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une Ford d'époque, l'ancienne Ford américaine, dans un état incroyable. Vous voyez, ça c'est l'époque où les Ford, elles avaient encore le design américain, avec tous ces chromes là à l'avant. Il a gardé l'ancienne plaque d'Argentine. Il a mis sa plaque suisse 57-57 juste au-dessus. Les flancs de pneus blancs, c'est écrit Falcon, on dirait, sur le côté de la voiture. Banquettes, ça c'est vraiment les voitures d'époque avec des banquettes à l'intérieur. C'était pas des sièges, c'était des banquettes. Tellement confortable. Voilà, un peu dur à filmer à l'arrière parce que j'ai pas beaucoup de recul. Mais encore on voit bien le style américain. Et devant l'hôtel 812 et Urus, le Urus bien coloré contrairement à la 812, c'est la config du diable. Après c'est sûr que j'aime bien les 812 en jaune aussi. Wow! Vous avez entendu le bruit de cette Ferrari California? On aurait dit qu'il était Decata, full tube ou je sais pas, mais beaucoup de bruit par rapport à une California d'origine. Sympa ce bleu sur la Porsche GT4. Très cool sa config. Les Anglais sont souvent bons pour les configurations. Notre Porsche qui suit, Turbo GT, Cayenne, Turbo GT. Est-ce que vous êtes plus Urus noir, discret, classe ou Urus jaune? Les amis, on a pour tous les goûts. Après juste ici, on a un choc des générations de Maybach, de classe S Maybach. Regardez, ça c'est la toute dernière, aux côtés de l'ancienne. Les deux nous proviennent d'Ukraine en plus, donc il y a moyen qu'elles soient ensemble. Ok, bah c'est sympa. Et là il y a deux classes G blanc. Suite droite, vous le reconnaîtrez peut-être. Est-ce qu'il vous dit quelque chose celui-là? Je vous laisse réfléchir un peu. RS6, une ancienne Mercedes. Et voilà. Alors ça vous parle ce classe G63 MG, blanc mat. Est-ce qu'il a une roue à l'arrière? Il y a une Porsche à l'arrière, en tout cas c'est déjà ça. Et non, il n'y a pas de roue à l'arrière. Et oui, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est mon classe G. Tesla modèle X. Aston DBS Superleggera Volante. Regardez ce que je spot dans le reflet de ma vitre. GT3 Touring. Elle est stylée. Oh, 430 Scuderia, rouge, jante dorée. Ça fait toujours plaisir. La voiture du spotter spoté. Bon, ça va, elle est bien propre pour l'occasion. Alors, on a un beau Lamborghini Urus qui rentre dans Monaco. Et il passe actuellement devant l'atelier Ferrari qui se trouve ici, SF. TDF jaune, c'est incroyable. Vous êtes plus F12 TDF les amis ou 812 Competizione? Oh là là. Je pense que c'est ma config préférée sur la TDF, le jaune 3 couches. Ah, le V12. Bye.
Enfin je dis bye mais j'ai pas fini de vous montrer ce qu'il y a ici. Il y a une nouvelle 296 GTB en blanc. Celle-ci je ne l'avais jamais vue, à mon avis elle est fraîchement livrée ou elle va être livrée. Parce que c'est du tout nouveau ça, en blanc surtout. Là il y a un V12 qui vient de démarrer juste devant, c'est une GTB on dirait. Au fond là-bas un autre V12, au fond un autre V12 avec une LaFerrari Rosso-Fuoco. Là un V8 et derrière un autre V12 Ferrari F50. Ah, chez Lambo il y a une belle STO orange, une bleue et une SVJ blanche. Ok. Si vous achetez un t-shirt Monax, vous pouvez passer un week-end ici à l'hôtel Fairmont Monaco. Alors ne ratez pas votre chance les amis, c'est maintenant ou jamais. Zoom dessus. Ouais, AMG 9 comme vous le voyez. Et là il y a du lourd garé là, j'étais pas prêt. Les 4 là d'ailleurs je vais même je pense sortir juste une minute, vous les montrer un peu mieux. Parce que la 812 là elle est folle. Ouais, très belle. Je vais m'arrêter à côté d'eux quelques secondes. Parce que j'ai envie d'aller voir la 812 de plus près les amis. Bye bye. Alors je commence par la Performante blanche, jantes dorées, petit détail italien sur le côté. Elle est sympa, on continue. Une autre Performante, ouais, juste à côté. Celle-ci, elle est noire mat avec les étriers turquoise. Et l'écriture performante là sur le côté, turquoise aussi, assortie aux étriers, ça ressort super bien. Et elle a un petit kit, on peut s'en rendre compte sur le bas de caisse. On peut comparer de ce côté là d'ailleurs. Ici c'est plastique et pas plus dessiné que ça. Et là c'est peut-être plastique aussi, mais en tout cas c'est plastique brillant. Et c'est beaucoup plus travaillé, assez plat. Et ici avec le petit rajout là sur le côté, ici là. Et la config elle est juste incroyable. Je vais regarder à l'arrière si tout est d'origine. D'ailleurs à l'intérieur on peut voir qu'il a le petit rappel ici au-dessus du volant bleu. Et il a même les surpiqûres bleues et les détails bleus à l'intérieur assortis à ce bleu là. Donc elle est juste incroyable. Ouais, il a reculé l'aileron au ras du buisson. Et mis à part tout ce carbone forgé, ça a l'air d'être origine sur l'échappement, on dirait en tout cas. Et ouais, on enchaîne. Il y a une autre voiture bleue, c'est d'ailleurs le même bleu là, les étriers, on dirait que c'est exactement le même bleu que sur celle-là. Ça doit être un wrap, et après je garde le meilleur pour la fin. La 812 là-bas dans le fond, elle est incroyable. Donc voilà pour cette R8 V10, maintenant place à la beauté, juste dans le fond là. Cette 812 qui n'a pas des jantes Ferrari, je vais regarder de plus près. À votre avis, c'est quelle marque ces jantes-là? Elles sont énormes. Combien de pouces aussi à votre avis? On va regarder ça ensemble. Il a bien remis le centre de roue Ferrari en carbone, comme ça. C'est pas des jantes Ferrari, hein, détrompez-vous. Alors déjà, c'est du 22 pouces. Je viens de me rendre compte sur le pneu. Et pour la marque de ces jantes, je crois qu'il n'y a rien écrit. Je vois rien d'écrit. Si vous le savez, vous pouvez le dire en commentaire. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font garer là, ces Anglais. Un rétro carbone. Très beau. L'intérieur avec les détails rouges. Le rouge d'ailleurs, en parlant de ça, il est très beau. C'est un très beau rouge. C'est peut-être un Rosso Fiorano. Je ne sais pas exactement, mais peut-être. Mais waouh, regardez de ce point de vue là, le 3/4 arrière là, avec ces jantes énormes, jantes grises, elles sont incroyables. Et les étriers jaunes. Les Anglais ont toujours beaucoup de goût, comme je l'ai déjà dit. En plus là on a le soleil qui tape dessus, ça pète bien. Wow. Mais heureusement elle est bien propre, les jantes aussi. Ça ressort encore mieux. Mais elles font vraiment énormes. Hein. Est-ce que vous trouvez ça trop gros ou ça passe? Tiens, ça faisait longtemps cette belle RS6 verte avec les jantes ABT vertes. L'intérieur aussi sur mesure en camel. Super beau. Avec le soleil qui tape bien dessus. Vous aimez bien ce genre de jantes là, avec l'intérieur un tout petit peu rempli comme ça? Il est chaud avec sa Rolls. Beaucoup plus zen lui. Avec le petit chien qu'il y avait au milieu. Oh, je l'avais pas encore vu cette F8, regardez, il a mis un kit, je sais pas d'où ça sort. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et il a des grosses jantes aussi. Ouais, je l'avais pas encore vu, mais je voulais la voir.
Nouvelle SL63 AMG. Est-ce que vous reconnaissez le crâne qui dépasse de la voiture? Et la belle GT3 là-bas devant. Can-Am édition, 50 exemplaires dans le monde. Donc là je viens de donner au voiturier le classe G et regardez juste derrière Bugatti Chiron qu'on connaît très bien. Elle est garée ici, normal. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Abonnez-vous à Fippeux et à Monarch sur Instagram. Et dites-nous en commentaire si vous avez aimé les vidéos Fippeux et Fippeuses.